Bonjour, alors bienvenue sur la chaîne YouTube de guitariste acoustique et sur un spécial Wes Montgomery avec moi-même, Sylvestre. Je suis donc ravi de faire ce spécial Wes Montgomery, une de mes idoles. Et pour commencer à parler de Wes Montgomery, le mieux, ça serait de commencer par une de ses particularités. Il y en a, en fait, il a de très nombreuses particularités, mais on va dire que de façon schématique, on parle beaucoup de son jeu en octave. Donc je vais commencer par le jeu en octave. Pour bien faire, je vous propose de travailler tout simplement au début sur la gamme majeure. Si je la joue en octave, en fait déjà, pour présenter le jeu en octave, au niveau des doigtés, on va répartir, par exemple, si on part sur la corde de Mi, on va commencer par l'index, ensuite on saute la corde de La et on se retrouve sur la corde de Ré. Voilà, et là du coup, on a vraiment un octave. Pour jouer les deux, on fait vraiment un mouvement du pouce, par contre, on étouffe la corde du milieu, voilà. Ensuite, je descends la même position de doigté, et je me retrouve toujours avec les doigts 1 et 3. Je descends, et là, cette fois-ci, à partir du moment où je vais aller sur la corde de Ré, et je vais basculer sur la corde de Si, je change mes doigtés, et là, cette fois-ci, je me retrouve avec le doigt, l'index 1, je saute la corde de Sol, et 4, voilà. Et c'est pareil avec l'index, j'étouffe légèrement, j'étouffe même complètement, voilà, la corde de Sol. Et je descends aussi sur la corde en dessous, donc cette fois-ci, sur la corde de Sol, et je vais sur la corde de Mi, et là, c'est pareil, même position. Donc, 1-3, quand on est sur les cordes graves, 1-3 sur la corde de La également, 1-3, et cette fois-ci, 1-4 et 1-4. Et le placement, pour la gamme, on va alterner ces doigtés en fonction de la note qu'on joue. Donc je vous montre la gamme de Do majeur en octave, ensuite suivi de son arpège majeur, 7e. Maintenant, je vais faire le même principe, mais avec la gamme mineure. La gamme mineure naturelle. Voilà. Donc cette fois-ci, toujours en octave. Que je vais compléter avec son arpège mineur 7e. Alors maintenant, un premier exemple de phrasé propre à Wes, c'est qu'en fait, il a une technique d'approche. C'est pas le seul, mais en tout cas, chez lui, c'est très très présent, d'approche chromatique. C'est-à-dire que les arpèges, il les approche de façon systématique. Par exemple, sur Do mineur 7. Chaque note va être approchée par un demi-ton au-dessus. Voilà, ce qui fait que jouer cette fois-ci en octave, maintenant je vais continuer avec un phrasé un petit peu plus complexe, toujours en octave, sur ce qu'on appelle un 2-5-1, de Fa majeur 7e. Maintenant, je vais continuer avec un petit clin d'œil à un tube, non pas de Wes Montgomery, mais le tube que vous allez reconnaître. Et en fait, à travers ces quelques mesures, ça peut être une idée où Wes commence à intégrer, bien sûr, le jeu en octave, mais il complète l'harmonie par un placement rythmique où il précise, par exemple, la 7e. Alors vous allez voir, je le fais très lentement pour décomposer. Voilà.
Si je joue un petit peu plus vite. Si je décompose, donc c'est vraiment la petite mélodie. Et cette fois-ci, il complète la fin de son phrasé et de la mélodie par, en fait, l'accord de la septième, où il va juste développer simplement les 3 notes. Et cette fois-ci, et il va faire également le même système d'approche chromatique. Alors, cette fois-ci, un autre petit exemple où on mélange le jeu en octave et avec des accords. Alors, le principe de l'exercice qui suit, c'est que vous allez avoir en fait une descente chromatique avec des accords diminués qui vont s'enchaîner, qui vont descendre par demi-ton. Avec de façon systématique, en fait, une basse jouée en octave de Fa. Voilà. Ce qui fait que la basse jouée en octave, ça sera toujours Fa, mais il va alterner cette descente-là avec la basse. Alors d'abord, juste la descente des accords chromatiques. On va partir, donc par exemple, sur Ré diminué, Ré bémol, Si, Si bémol, et résolution sur Fa septième. Voilà. Et à partir de là, sans mettre le tempo, ça fait ça. Alors cette fois-ci, un des autres aspects, des nombreux aspects du jeu de Wes, ça va être l'intervention des doubles stops pour compléter soit des arpèges, soit un riff, voilà, un certain nombre de choses. Alors, je vous parle un petit exemple très très simple, par exemple sur un arpège de sol mineur, et complété par ensuite par un arpège de la mineure, sur deux accords. Donc, on va développer voilà. Le principe, c'est en fait le développement où on va développer sur sol mineur la tonique, et ensuite on va développer la tierce, la septième, et on va finir sur la 11e, mais on va avoir cette approche notamment avec, voilà, tout simplement les deux glissés qu'on retrouve dans les approches chromatiques. Ce qui fait que je le refais une fois un petit peu plus lentement. Une autre approche, cette fois-ci plutôt sur un riff, qui est autour, par exemple, alors pour des raisons pratiques, là je l'ai fait en Do septième, c'est un riff qui va descendre, donc il est en train de jouer l'harmonie qu'on va entendre et l'accord de Do septième, et en fait on va garder dans les aigus le Do, donc la tonique ou l'octave, et on va descendre ensuite avec les doigtés comme ça, la septième mineure, la sixte ou la 13e, la quinte, et on va finir voilà, sur la 9e. Et donc le tempo, ça sera à peu près ce genre de choses. Donc très lentement. Donc 7e, 13e, quinte, quarte, tierce, 9e. Toujours dans les petits riffs, cette fois-ci c'est un petit riff extrait d'un thème
relativement connu, cette fois-ci qui va être complété par des ponctuations rythmiques, mais qui vont rappeler l'harmonie en fait. Voilà. Donc il fait souvent ça. Si je le joue très lentement, ça vous fait ça. Voilà, si on décompose, on est sur un accord de sol septième. Ré 7 9 dièse. Ponctuation. Et là, do neuvième. Ce qui est intéressant, c'est le contraste rythmique de la syncope et le do neuvième qui va atterrir tout au fond en fait, du quatrième temps. Voilà. Si je le mets en place. Alors cette fois-ci, on approche l'éthique de Wes. Alors Wes Montgomery, la particularité, c'est que c'était vraiment un autodidacte. Et petit détail, c'est que quand on a appris la guitare de façon un petit peu traditionnelle, en fait, en travaillant les gammes, en position et tout ça, quand on se plonge sur son jeu, on s'aperçoit qu'il a vraiment des phrasés et des doigtés bien à lui. Et que déjà, la particularité, c'est que, enfin, c'était pas le seul, mais à cette époque-là, il jouait principalement avec 3 doigts. Et il mettait le quatrième quand il jouait les accords, les octaves. Mais tous ces phrasés étaient... Il y avait beaucoup de démanchés. Et là, l'idée, c'était de faire, dans les doigtés que je vous propose, c'est un compromis entre ces doigtés à lui et les doigtés qui restent quand même, qu'on peut aborder de façon traditionnelle, sinon ça vous fait faire, en fait, ça vous fait une sorte de patinoire électrique ou acoustique, ce qui n'est pas toujours facile à faire. Voilà. Donc là, dans les premières choses assez simples, on l'a vu un petit peu plus bas avec les octaves. Cette fois-ci, ça va être avec les arpèges, c'est-à-dire que c'est toujours les approches vraiment... Voilà, c'est les approches par demi-ton. Donc, approche par demi-ton sur les accords majeur 7 et les accords mineur 7. Voilà. Donc, ça va vous faire, sur l'arpège donc de do septième, on va dire sur cette position-là. Voilà. C'est-à-dire que vous mémorisez cette position-là. Et vous pouvez les amener soit en attaquant les notes, soit voilà, ça c'est des choses qu'ils pratiquent souvent. Alors c'est pas le seul, si vous écoutez Django et plein de guitaristes, en fait c'était un peu des tics de l'époque, mais qui sont toujours utilisés, et chez Wes... Vraiment, pratiquement, il n'y a pas une mesure où il ne fait pas une approche chromatique. Ensuite, la même chose avec les arpèges mineurs. Sur l'arpège de, par exemple, Do mineur 7. Avec le même principe que pour l'accord majeur septième. Ça, c'était sur les accords majeur 7 et mineur 7. Et maintenant, un autre plan, cette fois-ci, sur des accords de septième de dominante. Cette fois-ci, ça va être une remontée où il va jouer la tonique, la 13e, la tierce, l'octave, grave, la 9e, la 7e, la quinte, ensuite la 9e et la tonique.